L'arbre lecteur. L'arbre lecteur de Didier Lévy et Tiziana Romanin aux éditions Sarbacane. Dans le jardin, en face de ma chambre, poussait un arbre. Personne ne savait ce que c'était comme arbre. Il avait plein de bosses sur son tronc. C'était facile de l'escalader pour aller lire dans ses branches. C'était vraiment un drôle d'arbre. Quand je lisais, toutes ses feuilles se rassemblaient autour de moi. On aurait dit qu'elle lisait elle aussi. Parfois, je retrouvais mes histoires préférées dans son feuillage. « C'est sûrement un courant d'air qui les a envoyées là », disait maman. Moi, je croyais plutôt que ce coquin d'arbre glissait en catimini ses branches dans ma chambre et qu'il prenait mes livres pour les lire. Une nuit d'été, il y eut un orage terrible et la foudre s'est écrasée sur l'arbre lecteur. Il est resté planté bien droit, mais ses branches étaient presque toutes noires. Maman a juste dit « J'ai bien peur que notre arbre soit mort ». Je me suis mise à pleurer. Maman m'a parlé au creux de l'oreille. Quand elle a eu fini de m'expliquer ce qu'elle voulait faire, j'ai séché mes larmes et j'ai hoché la tête pour lui dire que j'étais d'accord. Maman a alors coupé les branches de l'arbre. Avec la machine de M. Noun, le voisin, nous avons fait de la poudre d'arbre, puis nous avons ajouté un peu d'eau de la rivière. Nous avons laissé le mélange de poudre et d'eau sécher au soleil. Au bout de quelques jours, nous avons eu de belles feuilles de papier. L'oiseau, qui habitait dans l'arbre, m'a donné une de ses plumes. J'ai pris mes couleurs et sur les feuilles de l'arbre lecteur, j'ai écrit et dessiné une histoire. La plume chantait tout doucement sur le papier. J'ai ensuite plié les feuilles pour qu'elles prennent la forme d'un livre. C'est ce livre que vous avez maintenant entre les mains. Lisez-le souvent, ça lui fera plaisir. Surtout si vous allez le lire à l'ombre d'un arbre, l'été. Qui sait, ce sera peut-être un arbre lecteur, lui aussi. Fin.